Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va essayer de faire une vidéo courte aujourd'hui parce que clairement je m'appelle les miches. Je suis dans une ambiance de brouillard, j'attends que le soleil se lève pour essayer de faire des belles images de drone. Je sais pas s'il va se lever, mais on verra bien. Donc aujourd'hui en fait le sujet de la vidéo ça va être de voir comment faire décoller ou atterrir le drone dans sa main, mais en toute sécurité. Donc cette vidéo m'a été inspirée par la vidéo d'Arco Drone qui est sortie là tout récemment. Donc le but c'est pas de copier et de faire toutes les vidéos qu'il fait et de refaire la même chose mais voilà différemment, pas du tout. Là le but c'est d'apporter ma petite patte et des petits plus par rapport à sa vidéo. Voilà, parce qu'il y avait des petits manques, voilà, je lui dis en commentaire, de façon voilà, très sympa, sans jugement ou autre, parce que sa vidéo est déjà vraiment top. Ses conseils sont pas mauvais. Voilà, moi j'adore sa chaîne, je loupe aucune de ses vidéos, donc voilà, de toute façon je vous invite à vous y abonner. Voilà, je vous mets la petite fiche et un peu plus d'infos. N'hésitez pas, abonnez-vous, voilà, il fait vraiment du travail de qualité et je suis pas à son niveau. Mais bon, voilà. Sur cette vidéo qui est sortie, je trouve qu'il a donné des conseils qui étaient, voilà, on peut pas dire qu'ils sont mauvais, mais bon, voilà, je pense qu'on peut faire un peu mieux niveau sécurité. Et moi, je pense surtout à des débutants qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont vouloir tester de faire voler le drone en le faisant partir de sa main ou en le faisant à l'intérieur dans la main. Ils vont trouver ça cool et bon, potentiellement, il y a peut-être quelqu'un qui va se prendre un drone en travers de la tronche et je trouverais ça un peu dommage. C'est pas que ces conseils sont dangereux, mais ils sont pas optimum niveau sécurité. Donc on peut faire un peu mieux. Je vais essayer de vous montrer qu'on peut faire mieux. Et en plus, je parle sous le contrôle de Gauthier Veltri. Bonjour à tous. Voilà, pareil, allez voir sa chaîne YouTube, une super chaîne YouTube. C'est Gauthier Veltri qui m'a formé avec ProDroner en tant que pilote professionnel. Donc voilà, les conseils, je les ai eus pendant la formation. Il y a une petite partie où on voit justement comment faire atterrir le drone dans la main dans certaines conditions et comment. Voilà, il y a des choses que je savais et bon, voilà, on va dire que dans mon ancien métier, je travaillais dans le milieu de la sécurité. Donc voilà, c'est des choses qui me parlent un petit peu, donc autant que je transmette ça à tout le monde. Donc on va déjà voir dans quelles conditions et pourquoi on fait atterrir ou décoller un drone dans la main. Clairement, le moins possible et le moins souvent. Voilà. S'il n'y a pas besoin de le faire ça, on le fait pas. Alors c'est sûr, ça peut toujours épater des gens, la famille, les amis, etc. Mais clairement, quand on a un blunder qui vole, on va essayer d'éviter d'aller foutre les doigts, quoi. Donc s'il n'y a pas de raison, le faites pas. Voilà. Du coup cette vidéo, c'est un prétexte aussi pour ressortir mon DJI R2S. J'ai pas dit ma vie, la classe. Donc voilà, je vais vous faire une petite démonstration avec lui et je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai essayé de ne pas me blesser en direct, ce serait quand même con. Et puis voilà, j'espère que mes conseils vous serviront. Allez, on passe à la démo. Avant de commencer la démo directement en faisant tourner le drone et tout, où ça se trouve, vous allez peut-être moins bien m'entendre. Je vais vous montrer déjà, on va dire comme ça, à vide, ce que ça donne. Donc le premier conseil, qu'on fasse atterrir ou décoller le drone à la main, c'est dans tous les cas, jamais le drone à hauteur de tête ou à hauteur du corps. Voilà. Parce que s'il arrive le moins de problèmes, le moins de coups de vent, le moins de dérapage, le moindre mouvement de stick, ou des fois on échappe la télécommande et tac, ça fait bouger le drone, on se le reprend dans la gueule, ou voilà. Et encore plus s'il y a des gens autour de nous, c'est même pas la peine. Donc ça déjà on va éviter. Jamais le drone, voilà, et encore moins à hauteur des yeux, quoi. Bon, après, à moins d'être suicidaire, après chacun fait ce qu'il veut. Donc qu'on le fasse atterrir ou décoller, c'est pas une distance, c'est pas la distance avec le bras, on peut avoir des grands bras, c'est pas pour ça qu'on est plus en sécurité. Là il y a un coup de vent, il y a quoi que ce soit, le drone, il revient vers moi en 2 secondes. Et quand je dis 2 secondes, c'est plutôt 2 centièmes de seconde. Quand on va le faire décoller, voilà, on va pas le faire décoller comme ça, ni comme ça, ni comme ça, enfin ni en ce, voilà, on va le mettre au-dessus de la tête. Voilà, parce que là s'il y a un coup de vent, je vais me reculer, s'il y a un coup de vent ou quoi que ce soit, le drone, il repasse au-dessus, voilà, il passe à côté, c'est très dangereux. On se fait une belle frayeur, mais en tout cas, a priori, on se fait pas découper en deux. Donc ouais, ok, bon, c'est pas un gros drone, ça va pas me tailler la tête, me couper le cou non plus, mais enfin, il y a moyen de se crever des yeux, et il y a moyen de se faire très très mal avec un petit drone comme ça. Très très mal même. Et pour le coup, j'ai jamais essayé, mais bon, j'ai vu des gens qui ont essayé, voilà. A priori, ils le refont pas. Pour parler du décollage, donc voilà, les conseils que Arcodrone a donné et tout sont pas mauvais, mais en fait il suffit juste, on va dire, de reprendre ces conseils et juste vous levez le bras au-dessus de la tête. En fait ça paraît bidon, mais c'est assez évident. Et voilà, avoir la main bien ferme pour être sûr que le drone ne tourne pas, parce que là bon, ça peut être dangereux s'il tombe, etc. Bon, l'avantage de ces petits drones, c'est qu'ils sont assez petits, donc ça tient bien dans la main. Mais quand on commence à avoir plus gros, peut-être que le Mavic 3, peut-être que c'est plus compliqué de le faire comme ça à la main. Donc de toute manière, dans tous les cas, on va jamais chercher à faire voler un drone
à partir de sa main, que ce soit pour le faire atterrir ou décoller. Il y a très peu souvent, on va dire, de vraies raisons de le faire. Voilà, on va le faire quand on va être dans des endroits où il y a des herbes hautes, des marécages, en montagne avec un terrain pentu où on ne peut pas faire atterrir le drone droit, sur un bateau, voilà, dans des conditions très très particulières. Donc déjà, on va éviter de se créer des problèmes à la source et de faire voler le drone à la main, voilà, juste pour épater les potes ou voilà. Après, il y a plein de personnes qui prennent l'habitude de faire ça et voilà, ils font ça en sécurité et tout. Et c'est comme quand on conduit, hein. Quand on conduit, on a toujours les accidents à côté de chez soi parce que on est en confiance, on connaît le terrain, on connaît la route, on sait comment ça se passe. Et c'est là qu'on se plante. Voilà. En fait, c'est pareil avec les drones. Donc, il faut toujours faire gaffe à l'excès de confiance. Voilà. Clairement, si vous avez la possibilité d'atterrir autrement, atterrissez autrement. Ou décoller autrement. Donc, le décollage, voilà, tout simple. Donc, la main bien ferme. Tac, vous montez le bras. Hop, au-dessus de votre tête. Et vous allez l'utiliser avec l'autre main gauche, ou alors après si vous êtes plus à l'aise, droitier, bon, je suis pas gaucher, mais bon, je pense que je l'aurais fait naturellement comme ça. Vous utilisez la télécommande, tac, vous lancez le décollage automatique, il va se mettre à 1,20 m au-dessus de votre main, et basta, après c'est parti. Donc voilà, moi c'est pas quelque chose que j'aime bien faire, hein. Le décollage à la main, j'ai même pas souvenir d'en avoir fait vraiment sur le terrain. Voilà. Moi je me débrouille toujours pour le poser sur quelque chose. Et en général j'ai un sac à dos, donc je préfère le poser sur le sac à dos. C'est une partie plate, ça me permet moi de m'éloigner du drone pour que s'il y a un coup de vent ou autre, surtout en montagne, je sois pas emmerdé. Le décollage depuis le sac c'est parfait, je le fais décoller souvent depuis le toit de ma voiture, après voilà sur le sol. Et s'il y a de l'herbe et qu'elle est pas trop haute, des fois je tasse un peu l'herbe avec les pieds ou ce genre de choses. Voilà, j'ai pas un landing pad pour le faire décoller et je devrais, parce qu'en fait ça c'est hyper pratique. Parce que même si vous êtes dans les hautes herbes, vous lancez le truc, ça vient s'affaisser un peu sur l'herbe, vous posez le drone dessus, là vous le faites atterrir, décoller comme vous voulez. Voilà. Alors après, il y a des trucs en commerce qui coûtent, je sais plus, je crois que c'est 20-30 balles. Vous avez possibilité d'en fabriquer en carton ou avec un vieux tapis de voiture ou j'en sais rien. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un truc. Le tout c'est d'avoir une base qui vous permette d'être à plat, voilà, tout simplement. Le décollage, franchement, il n'y a pas de raison de le faire à la main, pour moi. Voilà. Parce que même en montagne, il y a toujours un caillou, un rocher sur lequel vous pouvez le faire partir. Moi, je l'ai fait même, notamment avec le DJI FPV, j'étais dans des pentes tellement pentues que je pouvais même plus grimper sans prendre de risques. Mais par contre, j'ai quand même réussi à faire décoller le drone. Par contre, l'atterrissage, là, c'est autre chose. C'est généralement là qu'il y a le plus de soucis. Parce que faire décoller, c'est une chose. Faire atterrir, on est moins précis, c'est plus compliqué. Il y a moins le droit à l'erreur. Donc là l'atterrissage à la main se justifie un peu plus. On va jamais le faire venir au-dessus de soi, le faire tout atterrir dans la main. Voilà. Tous ces trucs-là, ou le faire atterrir et mettre les doigts comme ça, voilà, on ne fait jamais ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le drone en stationnaire, au-dessus de la hauteur de la tête, bien sûr. Toujours, hein, de toute façon, ça c'est le conseil de base pour pas mourir, j'allais dire. On va le mettre à cette hauteur-là, à une hauteur où on peut l'attraper avec les doigts. On met un stationnaire, lui il est fixe, et c'est nous qui venons vers lui. Donc voilà, on va essayer d'éviter les capteurs. Donc voilà, des capteurs, il y en a partout dessous. Donc on va plutôt l'attraper vers l'avant. Voilà. Essayer de l'attraper fermement, en faisant gaffe, hein, parce que les doigts sont vite assez près des hélices. Voilà. Et une fois qu'on le tient, là, on met la procédure pour le faire soit atterrir en automatique, soit on baisse les gaz et puis voilà, il atterrit dans la main. Voilà. Il y a l'autre possibilité qui est éventuellement de le retourner. Moi, ça, je trouve ça très dangereux parce que ça oblige à faire un mouvement. Sur le mouvement, on peut très bien échapper le drone, le faire glisser. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai des gants. Voilà, ça me paraît assez risqué. Voilà, forcément, ça fait éclat, ça tac. Mais je pense que vaut mieux s'en tenir à un truc plus sécuritaire et moins classe. Voilà. Donc on le tient et on le fait atterrir dans la main et c'est tout. Et après, une fois que les hélices s'arrêtent, progressivement, on peut le ramener à hauteur de tête et puis aller éteindre la batterie et puis basta quoi. Donc voilà, c'est pas des conseils qui sont très compliqués, ils sont assez logiques je pense, hein. Mais à mon avis ça vaut le coup de le mettre en place parce que voilà, l'atterrissage à la main, même la main plate, voilà, il suffit que vous me déviez un petit peu, voilà. On peut vite aller à la catastrophe et faire des conneries. Voilà, alors forcément avec un DJI Mini, il est tout petit, donc il atterrit vraiment bien dans la main, j'imagine. On n'est jamais à l'abri d'un coup de vent, d'une erreur, surtout humaine, hein, voilà, un petit coup de stick, un petit machin, un petit dérapage, un petit moment de panique où on veut se rattraper et puis on fait une connerie. Voilà, sachant que ce drone il est hyper vif et tout, moi il fait plus flipper que mon DJI FPV parce que je trouve qu'il est très très vif, même en mode ciné quoi. Donc
Donc voilà, faut faire gaffe. Donc du coup, cette vidéo, voilà, le but c'était pas de dire que Arcodrone a dit que de la merde, etc. C'est pas du tout. C'était juste un complément, voilà, c'était d'apporter ma petite patte et mes petits conseils en plus. Pas parce que je l'ai appris, que je sais comment faire atterrir et décoller en sécurité le drone que je le fais. Voilà. Dans la majorité des cas, comme je vous dis, moi je l'évite au maximum. Mais je vais vous montrer, maintenant je vais vous faire une petite démonstration rapide, parce que là je me pèle grave, avec ce drone. Allez, là de suite. Ouais, je vais vous montrer comme ça en direct comment je me découpe les doigts. J'ai un peu la pression, on va pas se mentir. Ok, donc là il est démarré. Donc là, en plus, voilà, pour le coup, j'ai le gros iPad et tout, donc on va dire que la télécommande est encore plus dure à tenir. Donc je vais mettre le tour de cou. Ah oui. Voilà, pourquoi il se connecte pas? Forcément, j'ai pas mis le câble. Et ça marchera pas. Quel débile. C'est la preuve qu'on peut rapidement être distrait avec un drone et faire des conneries. Voilà, juste oublier un câble, ça a aucune importance, mais des fois, voilà, quand on est emporté, quand on pense à autre chose, du coup, l'évidence on la voit pas, et c'est là que ça devient un peu de risqué. Donc là, par exemple, on a la vue caméra et tout, on peut déjà préparer le décollage en appuyant sur le petit truc décollage à gauche, et là j'aurai plus qu'à appuyer à nouveau au milieu et il va décoller. Je vais le prendre dans la main. Hop. Je vais essayer de me le mettre vraiment le plus droit possible. Voilà, je vais le tenir comme ça, et du coup, vraiment au-dessus de la tête, le plus haut que vous pouvez. Je reste appuyé sur décollage. Voilà. Et on bouge pas surtout. Alors c'est flippant au moment où il décolle. Alors, je vais le pousser. C'est flippant où il décolle parce que voilà, il y a forcément un moment où les hélices, comme elles tournent, on dirait qu'ils se déséquilibrent, mais il faut surtout pas paniquer et bouger. Et voilà. Mais c'est pour ça que c'est une manœuvre risquée. Et là du coup, pour l'atterrissage, donc on fait revenir le drone vers soi. Voilà. Donc toujours le cul du drone vers nous. Voilà, parce que c'est vrai que souvent quand on fait des erreurs de manipulation, on va pousser le joystick vers l'avant et du coup, si le drone est vers l'avant, voilà. Et c'est surtout que le piloter en marche arrière, avec l'avant vers vous, ça inverse les commandes et du coup, dans la panique, c'est plus compliqué de se rattraper. Voilà. Quand il est vers l'arrière, forcément, on va vers l'avant, il va à l'avant, on va à gauche, il va à gauche, et c'est pas l'inverse. Donc là, je vais le ramener près de moi. Voilà. Ok, là on voit le drone. Donc là, si je veux le faire atterrir dans la main, voilà, avec les capteurs, ça remonte et tout, c'est dangereux. Hein. Donc là, je le baisse. À une hauteur, je peux l'attraper. Donc là, je vais le baisser un peu plus. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et là, il est très dur à attraper le R2S. Hein. Là, vous avez vu quand je l'ai tenu. Enfin, vous avez pas vu, mais moi je l'ai ressenti. Je le tenais fermement, mais avec le froid, ça glissait légèrement, mais bon, faut pas paniquer. Et voilà, en fait, c'est moi qui vais vers le drone. C'est pas le drone qui fait des mouvements et tout pour aller vers ma main, donc là je vais le tenir et après j'ai plus qu'à baisser. Mais voilà pour l'atterrissage. Donc c'est pour ça que c'est des choses à faire. Je pense que quand on a vraiment ce besoin. Si on n'a pas besoin, vaut mieux pas aller se risquer à faire des trucs comme ça parce que voilà, un accident ça arrive vite. Donc j'espère que ma petite démonstration vous aura plu. Alors je vous montre juste vite fait, alors je vais pas le faire décoller et tout, atterrir, mais c'est vrai qu'avec le DJI FPV c'est encore plus simple parce qu'effectivement il est comme ça et sa batterie elle est très basse et en plus ça offre une vraie prise en main, c'est génial ça. Là pour le coup en montagne, plutôt que de prendre le risque d'aller faire poser sur une grosse pierre ou sur une zone plate mais avec du vide à côté, de l'eau ou je ne sais quoi, moi, je l'ai fait très souvent atterrir à la main et là je le mets pareil en position, c'est moi qui viens attraper la batterie mais alors là c'est hyper simple, en plus c'est très loin des hélices donc on se sent vraiment en confiance et là pareil, je baisse le joystick, je baisse les gaz, il tombe dans ma main, parfait. Avec les petits drones c'est plus compliqué. Voilà, j'avoue qu'à tenir à la main le DJI Mini 2, c'est encore plus risqué que le R2S. Voilà, le Mavic Pro, encore, je pense que ça passe. Le 1, ça allait. Et avec le 3, je pense qu'elle le fait aussi, quoi. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo matinale. Voilà. Là, je me gèle, donc il faut que j'arrête la vidéo parce que sinon je vais mourir. Si vous avez des questions, etc., comme d'hab, dans les commentaires, si vous avez des remarques, si vous pensez que j'ai pas bien fait les choses, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, moi je me suis permis de le dire à Arcodrone de façon très sympa. Hein. Il n'y a aucune méchanceté. Le but c'est d'améliorer et d'apporter un peu plus de qualité et d'informations aux gens qui
qui soient valables, quoi. Donc forcément, le but c'est tous de se faire progresser et c'est ça qui est cool, quoi. Donc mais comme d'hab, hein, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez apprécié mes vidéos, la façon dont je parle de drone ou de photos ou de formation photo ou de tout ce dont je parle sur ma chaîne, n'hésitez pas, voilà, comme d'hab, hop là, vous vous abonnez, la cloche, les machins, voilà, ça permet d'être tenu au courant, ça permet de montrer qu'il y a des gens qui suivent mon travail et ça c'est cool. D'ailleurs récemment voilà, j'ai dépassé les 600 abonnés, voilà, j'y aurais même pas cru il y a encore quelques mois, je pensais que c'était juste pas possible pour un gars comme moi. Donc tant mieux, continuez. Voilà, n'hésitez pas à partager et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.